Abdoulaye Sissoko, originaire du 19e arrondissement. Je suis gérant d'une entreprise, une petite société de sécurité. Et je suis aussi investi dans l'associatif depuis, entrepreneur on va dire tout simplement, et investi dans la vie associative depuis une dizaine d'années dans mon quartier d'enfance, qui est le quartier Ourcq-Lyon-Giraud. On a fondé une association qui s'appelle Vue d'ensemble pour venir en aide aux plus jeunes, c'est-à-dire en faisant de l'aide aux devoirs. On a une équipe de futsal qui est devenue ensuite un club dont on a laissé la gestion de manière, j'ai envie de dire, chronologique avec des générations, à un moment donné plus jeunes qui s'occupent des plus jeunes, et ainsi de suite. Et puis, co-auteur avec Zakaria Roussi, qui est originaire aussi du 19e arrondissement. Et il y a une dizaine d'années, investi aussi dans la vie associative depuis 10 ans de son côté. On a fait plusieurs actions communes pour justement prévenir de la délinquance, notamment. La délinquance, pourquoi? Parce que notre vie d'adulte nous a fait constater, et puis notre investissement aussi dans l'associatif nous a montré, en fait, nous a fait observer une répétition de choses. Répétition dans, j'ai envie de dire, dans la guerre des cités, répétition dans le trafic. Et on s'est questionné, on s'est posé beaucoup de questions. Comment ça se fait qu'avec tout ce qui se passe autour de nombreuses associations, l'investissement de la politique de ville, pas mal de choses depuis une trentaine d'années, pourquoi on en est toujours... il y a toujours, en fait, je veux dire, par exemple, aujourd'hui, il y a une déscolarisation de plus en plus jeune. Il y a même des jeunes filles qui sont dans les RICS interquartiers, chose qu'il n'y avait pas, par exemple, je sais pas, moi, à mon époque, dans les années 90, et voilà. Donc c'est un peu tout ça, et puis à force d'avoir d'échanger avec les, j'ai envie de dire, les pouvoirs publics ou d'autres acteurs institutionnels, bon, on s'est dit pourquoi pas écrire voilà, notre analyse, faire témoigner des personnes qu'on entend peu dans nos quartiers populaires, voilà, donner la parole et trouver, en fait, essayer de trouver des solutions. On en parle, on reparle, mais je veux dire, c'est toujours, il y a ce statu quo. Quartier de combat, oui, c'est en fait, ça concerne, j'ai envie de dire, tout le monde. C'est comment joindre les deux bouts, c'est comment trouver place dans la société. Après, il y a une partie de personnes qui est sans cesse dans la débrouille, dans la patience. Il y a des choses, voilà. Après, c'est vraiment et c'est dire aussi clairement que oui, il y a une voie qui peut être positive, pas rester uniquement dans le, voilà, dans la noirceur comme là quand je mettais Rix Interquartier ou le deal et autre chose. Il y a autre chose. Il y a des jeunes étudiants, il y a des jeunes qui ont grandi dans ces quartiers, qui ont pu devenir entrepreneurs, qui ont pu devenir des hommes politiques, footballeurs, et des personnes aussi charismatiques comme François Gautret, voilà, qui a franchement, moi-même, qui m'a appris je veux dire, le hip-hop en France, c'est de ces 30 dernières années, 30-40 dernières années, qui il explique super bien dans le livre. C'est vraiment, voilà. Et ça nous a appris, comme je dis, d'apprendre les uns des autres. Salif, c'est un frère, un ami. Euh, on s'est connus au collège et on s'est plus jamais quitté je sais pas, jusqu'à 2000, malheureusement, l'année de son décès. Et j'ai envie de dire, il respire encore dans moi. Voilà, pour moi, là, même là, en vous parlant de lui, pour moi, il a sa présence est en moi. Voilà, tout simplement. Et c'est justement cette répétition, comme je veux dire, de risques et de choses qu'on veut montrer aussi à certains jeunes que on y laisse malheureusement on y perd des plumes, on perd des amis chers. Et c'est souvent entre nous, malheureusement, qui avons les mêmes problématiques, le même milieu social.
Bon, après, moi, je pense pas sembler pointer du doigt que les institutions, les mairies. Je pense qu'elles font ce qu'elles peuvent faire, elles font ce qu'elles peuvent. Et on a tous même nous-mêmes, on envie de dire, on a tous des responsabilités dans ce qui se passe. Mais à un moment donné, c'est clair qu'il y a des choses aussi à changer. Moi, j'aime bien faire le comparatif avec le milieu du football. Quand on a un entraîneur et que les résultats sont à chaque fois négatifs, ben on le change. Et ce que je vois, moi, dans les institutions, bah, des fois, on va mettre des personnes qui vont rester avec un fonctionnement, je sais pas, qui devient qui est archaïque. Et c'est ces choses-là, je pense qu'il faut changer. Bien sûr que on parle de l'éducation de nos parents et comme le livre est écrit aussi de manière chronologique, ça veut dire on part, voilà, Zakaria par exemple parle de ça et on part ensuite de notre parcours, notre vie quoi, de l'enfance jusqu'à notre vie d'adulte et les différents personnes qui témoignent dans le bouquin, c'est la même chose. Chacun raconte un peu son parcours depuis son enfance. Et l'environnement, dans le 19e, quand je dis l'environnement, on parle, par exemple, il y a aussi une personne qui est vendeur de crack qui a grandi à Stalingrad, qui explique quelle a été sa jeunesse à Stalingrad et comment il est tombé dans la vente de crack en ayant aussi eu un parcours qui était sujet à devenir, il aurait pu devenir footballeur, qu'il a été jusqu'à Clairefontaine. Et bon, ça s'est mal passé par rapport à une blessure, revenir dans le quartier, et, voilà, il s'est fait aspirer il explique un peu, voilà, il explique ça. On explique aussi malheureusement, comme je dis, tous ces sujets, et aussi avoir côtoyé des personnes qui étaient avec nous à l'école, par exemple la génération ZAC, et des connaissances qui sont devenues assez proches, qui ont été malheureusement embrigadées dans tout ce qui est terrorisme. Alors ça m'a appris à des fois de ne pas répondre du tac au tac et à essayer de véhiculer, dire parce qu'on a envie de dire, on a beaucoup de choses à dire et je veux dire, c'est super court. Et à un moment donné, vous dites, alors je vais dire ça, je dis ça, et des fois vous allez bugger et dire, ah ben là je suis filmé là. Qu'est-ce que... Et voilà. Donc ça reste un exercice, faut avoir l'habitude. J'ai rêvé la mort de l'assassin de Salif, mais j'ai refusé l'engrenage de la violence. La vie m'a protégé en ne me plaçant jamais face à son tueur, même si pendant des années une partie de mon cerveau n'a pensé qu'à lui. Je connais ses frères. Il avait eu la sagesse de quitter le quartier. C'est un cadeau de Salif qui m'a laissé vivre. Connaître ma femme, élever mes enfants, sans avoir à payer sa mort. Il n'y a pas un jour sans que je pense à toi, mon frère. Dans les semaines qui ont suivi, je sentais sur moi les regards. Beaucoup attendaient que j'aille venger Salif, que je fasse une vendetta, que je continue le mouvement sans fin de la guerre des bandes. Dans ces moments, il y a des gens pour vous pousser à l'erreur. C'est là qu'on reconnaît les vrais, les amis, les fidèles. J'ai beaucoup appris sur la nature humaine après la mort de mon ami. Je savais déjà que la rue n'avait pas cette loyauté qu'on lui prêtait, que le code auquel on croyait depuis l'enfance n'existait peut-être pas. À la fin, c'est toujours chacun pour soi. Et quand ça chauffe sur les 30 que tu croyais avoir avec toi, il t'en restera peut-être deux ou trois des fidèles, et ça ne sera sans doute pas ceux sur lesquels tu comptais. J'ai soutenu les parents de Salif brisés. Ils sont ma famille de cœur. J'ai respecté ses parents et j'ai essayé d'être là dans toutes les circonstances où lui, leur fils bien-aimé, aurait dû être. En mars 2020, j'ai refait le voyage que j'avais fait pour Salif lorsque nous sommes allés enterrer son père. C'est pour lui aussi que j'ai décidé aujourd'hui d'écrire que les plus jeunes qui se sont laissés emporter par les embrouilles de quartier sachent qu'un jour, s'ils en sont la chance, s'ils en ont la chance et le temps, ils boiront peut-être un café avec celui qui veut le crever aujourd'hui, en l'appelant frère. En vérité, on ne s'allume qu'entre nous, et tant que ça continue, on ne saura que ça, des jeunes issus de l'immigration qui s'entretuent. Le temps seul apaise la rage.